dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 12. Pour plus de rapidité, nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 9. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une grande lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Et enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Amen. Bien-aimés, ça fait déjà 2 semaines que nous partageons sur les 9 points pour une délivrance complète et totale par rapport à l'histoire de la libération de Pierre de la prison. Je vais essayer de faire un briefing par rapport à ce que nous avons déjà vu les semaines passées. Le premier point, c'était la prière. Le deuxième point, c'était la lumière ou la parole de Dieu. Le troisième point, c'était se réveiller du sommeil spirituel. Le quatrième point, ce que nous avons vu la fois passée, c'était se lever. Alors aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de toucher d'autres points. Nous allons continuer. Donc, avec le 5e point. Le 5e point, c'est se libérer des chaînes. Parce qu'on dit, lorsque l'ange est entré, il réveilla Pierre. Quand il lui a dit, lève-toi, les chaînes tombèrent de ses mains. Le but des chaînes, des mains de Pierre, c'était pour lier ses mains, afin que Pierre ne soit pas capable de travailler. Donc, un homme qui est lié au niveau des mains, c'est un homme qu'on a bloqué spirituellement. C'est-à-dire, tout ce que tu peux faire dans la vie ne peut pas marcher. Un homme qui est lié au niveau des mains, c'est comme celui à qui on a limité aussi le champ d'action. Souvenez-vous de l'anneau qui était attaché, pour qui le Seigneur dit détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande, dites simplement le maître en a besoin. Quand tu es détaché, quand tu es attaché contre, par exemple, un arbre, tu peux faire des mouvements. Tu peux avoir comme l'impression que tu te déplaces. Mais en réalité, tu tournes en rond. Tu ne peux pas aller de l'avant. Il y a des gens qui sont comme ça. Dans leur vie, que ce soit leur vie de couple, leur vie émotionnelle, leur vie spirituelle et même leur vie administrative ou même dans leur business, elles ne peuvent pas aller de l'avant simplement parce que spirituellement, elles sont attachées. Je parle des personnes, elles sont attachées. Mais comment faire pour être libéré? Nous avons déjà vu des premiers points. Il y a la prière. Deuxième point, il y a la parole de Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors, par rapport à la libération des chaînes, nous allons rapidement prendre quelque chose dans Jean chapitre 8. Nous allons lire Jean chapitre 8. On aime souvent lire le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais souvent on oublie le verset qui vient avant. Nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 36. Voici ce qui est écrit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Écoutez bien. Ce sont des Juifs qui avaient cru en lui. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus,
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés, la libération que nous venons de lire ici, c'est la libération du péché. Esclave de quoi? Esclave du péché. Quand quelqu'un vous attache les mains, quand quelqu'un vous lie les mains, vous devenez son esclave. Et la Bible dit ici, celui qui se livre au péché, il devient qui? Esclave du péché. Il y a plusieurs personnes qui ont physiquement, apparemment, les mains libres, mais quand vous les regardez dans le domaine spirituel, vous pouvez bien constater les liens au niveau de leurs mains. Bien aimé, quand tu es lié au niveau des mains, celui qui t'a lié contrôle tes mouvements et t'ordonne ce que toi tu dois faire. Mais le contexte ici, c'était l'esclavage du péché. Celui qui se livre, c'est-à-dire tu livres ton corps au péché. Tu utilises tes membres comme étant les membres du péché. Tu livres ton corps au péché. Voilà qu'on parle des addictions. Des addictions. Il y a des gens qui sont addicts, par exemple, à l'alcool. D'autres, par exemple, au sexe. D'autres encore, ça peut être quelque chose donné. Donc, quand on voit la vie de ces personnes, vous avez comme l'impression que le malin domine sur leur vie. Mais généralement, ce sont des gens qui sont influencés par le prince de la puissance de l'air. Nous allons lire ça rapidement, ce n'est pas notre sujet. Parce que si nous voulons toucher le combat spirituel, nous risquerons de sortir de notre sujet, mais nous voulons juste ouvrir la parenthèse. Lisons un peu Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous nous étions aussi de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Qu'est-ce que nous constatons? C'est-à-dire que c'est des hommes qui marchent physiquement sur terre, mais au niveau de leurs pensées. Bien aimé, nous ne devons pas oublier que tout ce que fait notre corps est dicté par le cerveau. Tout ce que nous faisons spirituellement vient du cœur. C'est là où la Bible dit « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur ici ne s'agit pas de cet appareil-là qui pompe le sang, qui se trouve en nous qu'on appelle cœur. Non, c'est la partie invisible des émotions, de la volonté. Mais par rapport au corps, bien aimé, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui dicte les mouvements du corps. Maintenant, spirituellement, si au niveau de ta pensée, tu es enchaîné, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller de l'avant, tu feras la volonté de celui qu'on appelle qui? Le prince de la puissance de l'air. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. Le monde physique est un, mais le domaine spirituel est deux. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Si tu n'es pas sous la conduite ou l'influence du royaume des cieux, tu es automatiquement sous la conduite et l'influence du royaume des ténèbres. Nous allons lire ça pour confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, Colossiens chapitre 1, du verset Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Mais notre verset de base, ici, c'est le verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Vous voyez, il n'a pas dit qu'il nous délivrera, mais il nous a délivrés de la puissance des ténèbres.
Ça, c'est une promesse qui est liée ou qui s'attache à tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Avant d'avoir Jésus dans sa vie, nous étions bien aimés tous sous la puissance des ténèbres. Et c'était des esprits qui influençaient nos pensées, qui influençaient notre volonté et qui nous dictaient ce que nous devions faire. Et nous étions par nature des esclaves du péché. Nous avions des chaînes sur nos mains et nous étions liés sans le savoir. Et il y a certains liens qui sont liés à certaines familles. Dans certaines familles, il y a des totems. Il y a des esprits qui contrôlent des villes. Il y a des esprits qui contrôlent certaines nations. Il y a des esprits qui contrôlent certaines familles. Voilà pourquoi vous verrez, par exemple, dans certaines familles, tous y sont alcooliques. Tous aiment l'alcool. Vous voyez, par exemple, dans certaines familles, tous sont, par exemple, violents. Tous aiment la cigarette. Tous sont très impudiques. Vous ne comprenez pas pourquoi. J'ai vu une famille comme ça. Avec ce papa-là avait eu au moins 6 filles avec un seul garçon. Il n'y avait eu qu'un garçon, mais il y avait 6 filles. Toutes ces filles étaient très belles, mais aucune d'elles n'était mariée. Paraît-il que ce papa était mystique, que ce papa était le mari de toutes ces filles-là. La nuit, ce qui faisait que ces filles, quel que soit ce qu'elles pouvaient faire, toute leur vie, elles devaient vivre dans la débauche. Et le papa, là, par l'attranchement de ses filles, il soutirait soi-disant les énergies de tous ceux qui allaient sexuellement avec ses filles. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Mais pour que ces filles-là se marient, il a fallu que celles-ci reçoivent Jésus. Et lorsqu'elles ont reçu Jésus, elles ont connu le transfert du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Bien-aimés, faisons très attention. Voilà pourquoi même lorsque nous marchons, étant même en Christ, nous devons essayer de voir nos familles, les familles dans lesquelles nous sommes sortis, les quartiers dans lesquels nous avons vécu. Il y a des esprits de quartiers qui influencent. Vous voyez, dans certains quartiers, dans certains coins, dans certaines villes, les jeunes se comportaient d'une certaine manière. Faire toujours des choses quelquefois de la même façon, mais des mauvaises choses, bien aimées. Quelquefois, c'est la présence des esprits. Quelquefois, c'est l'influence des esprits qui lient les gens et qui imposent leur volonté. C'est pourquoi on voit par exemple le témoignage de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. Il dit: le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je fais toujours le mal que je ne veux pas. Il dit qu'il me délivrera de ce corps de chair. Après, à la fin, il dit: gloire à Jésus, car si, selon la loi de la chair, je suis esclave du péché, et par la loi de l'esprit, je suis libre. Car la liberté, c'est seulement en Christ. Bien-aimé, je vous dis la vérité, j'ai croisé un frère, un ami, il y a quelques années, je crois que c'était les années 2007, quand il est venu me voir. Il dit: il ne comprend pas. Il sait que la boisson, c'est mauvais. Il veut abandonner la boisson. Il a tenté de plusieurs façons. Il n'arrive pas. Je lui ai dit: tu n'arriveras jamais. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qui te domine que tu n'arrives pas? Qu'est-ce qui te domine que tu n'arrives pas? Je vais te donner un conseil. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça me fait quelquefois mal, bien aimé, de voir des gens, quand ils ont des problèmes, aller voir ce qu'on appelle les nganga, des sorciers, pour chercher la solution. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui travaillent dans le même coin ne pourront jamais s'attaquer. Jésus lui-même a dit que Satan n'est pas divisé entre lui. Si Satan était divisé, son royaume n'allait pas subsister. Les tradis praticiens coopèrent avec des sorciers. C'est des gens qui fonctionnent ensemble. Ils ne pourront jamais, bien aimer dans le Seigneur, se trahir. Voilà pourquoi. C'est entre la lumière et les ténèbres. Si nous sommes soumis à la puissance des ténèbres, la seule façon d'être libérés, c'est accepter Christ qui est la lumière dans notre vie. C'est alors que nous allons aller de l'avant. Certaines personnes ne peuvent pas aller de l'avant, simplement parce qu'elles ont donné dos à Jésus-Christ. Elles cherchent des solutions, comme un peu Pierre, qui a dit à Jésus: j'ai péché toute la nuit, sans rien avoir. Pourquoi pêches-tu la nuit?
La nuit, tu n'auras rien. Mais c'est quand Jésus, qui est le soleil levant, est venu le matin dans sa barque, que Pierre avait pu avoir des poissons. Même la nature nous enseigne. Essaie de donner ton dos au soleil, tu verras devant toi. Tu verras devant toi les ténèbres. Tu verras l'ombre devant toi. Mais c'est lorsque, bien aimé, la solution c'est quoi? C'est de se faire un demi-tour. Quand tu vas te tourner pour regarder au soleil, tes ténèbres seront derrière toi. C'est la seule solution. Le fils prodigue avait ramassé tous les biens. Il avait ramassé les biens auprès de son père. Il a donné le dos au père. Il croyait qu'il allait réussir. Mais bien aimé, loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Loin de Dieu, bien aimé, c'est la soustraction. Il a perdu tout ce qu'il avait. La Bible dit au point même qu'il commençait à manger la nourriture des pourceaux. Il voulait même qu'on puisse lui donner la nourriture des pourceaux, mais personne ne pouvait lui en donner. Il était tellement dans la galère. Mais j'aime ce qui se passe après dans Luc chapitre 15, verset 17, il est écrit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien des ouvriers mangent à satiété dans la maison de mon père? J'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. La Bible dit, lorsqu'il est revenu vers le Père a couru vers lui. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons donné dos à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de Dieu est tourmenté. Dieu veut tellement que nous puissions revenir. Dieu, le Père, qui dit dans l'image du Fils prodigue, le Père qui représente Dieu n'attendait pas le Fils dans la maison. Il était dehors. Il espérait un jour que le Fils revienne. Et quand le Fils a décidé de revenir, il a couru vers le Fils. Il a embrassé. Oh bien-aimé, quand tu fais un pas, Dieu fait 10 pas vers toi. Mais le premier pas doit quitter de toi, car il est dit dans sa parole, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Quelle est ta position aujourd'hui? Quelles sont les chaînes qui te lient aujourd'hui? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est la rancune? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que ce sont les querelles? Quelles sont les chaînes qui te lient aujourd'hui? Quels sont le péché qui te domine aujourd'hui? Le péché n'est pas ton adresse. Ton adresse, c'est le lieu de sainteté. Il est temps que tu sois libéré de ces choses. J'ai vu des gens même qui vont à l'église, mais qui ne sont jamais libérés. Vous vous rappelez-vous de cette femme qui était courbée? Elle était au temple, mais malheureusement, elle était courbe. Le temple ne peut pas te sauver. C'est quand Jésus est rentré dans le temple que cette femme-là s'était redressée. Qu'est-ce qui te courbe aujourd'hui? J'ai vu des sœurs aller à l'église qui sont deuxième femmes, par exemple du pasteur. Et c'est connu des fidèles. Et ces gens ne peuvent même pas quitter ces églises. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une abomination. Qu'est-ce qui te lie aujourd'hui? Est-ce que c'est l'homosexualité? Oh, on entend parler même des pays où on n'entendait jamais parler de ces choses. On voit maintenant ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, qui marchent contrairement à ce que Dieu demande. Qu'est-ce qui te tourmente? Est-ce que c'est la culpabilité? J'ai vu des gens comme ça, où malgré qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, le diable ne cessait de les condamner parce qu'ils avaient péché dans le passé. Malgré qu'ils avaient demandé pardon, le diable ramenait, le diable faisait que ces péchés-là refassent surface. Par exemple, parce qu'ils avaient, les sœurs, par exemple, qui avaient avorté. Bon, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous libérer et nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce qui te lie aujourd'hui? Quels sont les liens aujourd'hui qui te lient? Bien aimé dans le Seigneur, tu peux en être libéré. Que ça vienne des quartiers, que ça vienne des familles, des nations, des pays où tu te trouves. La Bible dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, et les pouvoirs de l'enfer ne pourront point contre elle. Satan, c'est vrai, il est le prince de ce monde. Il peut dominer toutes les institutions. Il y a une institution qui ne peut jamais dominer. Cette institution s'appelle l'Église. Parce que Jésus a vaincu Satan à Golgotha. Quelle que soit la qualité du péché, quelle que soit, bien aimé, la grandeur du péché, quelle que soit, bien aimé, la force qu'elle peut montrer, Jésus-Christ a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, le 5e point, c'est être libéré des chaînes. Décider d'être libéré de toutes ces chaînes. La décision, bien-aimée, vient de toi. Aussi longtemps que tu vas te sentir à l'aise dans ton péché, bien-aimé, cela ne va jamais te pousser à changer. Mais c'est lorsque ce péché-là va commencer à te déranger. Tu sais que c'est mauvais et tu es tout le temps tourmenté dans ta conscience.
Oh, ton âme souffre, tourmentée dans ta conscience. Mais quelquefois, tu te dis, je dois vivre comme ça. Tu vis délibérément dans le mensonge et tu te dis chrétien. J'ai vu des gens comme ça, qui vivent dans le mensonge, dans la corruption. Une femme, par exemple, qui sort avec le mari de trouille, parce que le type prend en charge, parce que le type la prend en charge. Le type paye ses factures, etc. Elle dit, mais si je laisse ce gars, comment est-ce que je vais vivre? Oh, bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais les siens. La Bible dit, quiconque comptera sur ne sera jamais confus. Fais le premier pas de la faute. Sépare-toi du péché, parce que le péché va t'emmener en enfer. Tu peux rater le ciel, c'est vrai, mais si tu rates le ciel, tu ne vas jamais manquer le ciel. Plutôt, tu ne vas jamais manquer l'enfer. Le péché va t'emmener loin de Dieu, et plus loin même, bien-aimé. La terre passe. Mieux vaut être bien-aimé en bon terme avec Dieu par rapport à ta conscience et vivre pauvre dans ce siècle-ci. Mais bien-aimé, connaître l'éternité. Parce que vivre loin de Dieu pour l'éternité, ça sera grave. Voilà pourquoi il est temps que toutes les chaînes tombent. Et toutes les chaînes doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Mais la décision, bien-aimée, est nôtre. Si nous décidons de revenir à Dieu, alors les chaînes vont tomber. Alors les chaînes vont tomber. Je ne sais pas pourquoi nous avons insisté sur ça. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a vu qu'un seul point, se libérer des chaînes. Et je prie le Seigneur que tout ce qui te liait, tout ce qui t'est dominé, ne te domine plus. Mais que toi, tu prennes l'autorité sur ces choses. La Bible déclare que lorsque Dieu a relâché la sentence sur le serpent, il a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu auras la poussière comme nourriture. Or, l'homme a été créé à base de la poussière de la terre. Cette poussière-là, c'est l'homme. Mais lorsque bien-aimé Jésus est venu, il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, de telle sorte que rien ne pourra venir. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu n'étais pas en Christ, Satan dominait sur toi. Et quand tu deviens en Christ, c'est toi qui marches maintenant sur Satan. Prends ta position. Prends ta position en Christ, parce que tu es assis avec Christ. Marche sur Satan et tout ce qui est de Satan. Mais rassure-toi que rien de Satan ne puisse être en toi. Ça veut dire, s'il y a la rancune en toi, libère-toi de la rancune. S'il y a le péché, libère-toi du péché. S'il y a le mensonge, s'il y a une double vie, double face, tout ce qui est des ténèbres, sépare-toi de tout ce qui est des ténèbres. C'est alors que tu vas revêtir Christ. Pour clôturer, nous allons lire un passage dans Romains chapitre 13. Romains 13, je vais lire du verset 11 au verset 14. Il est écrit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfants du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Verset 13. « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. » Que Dieu te bénisse. Amen.